En plein cœur de Paris, dans le quartier de la Bastille, est née il y a 4 ans l'association CIEU, le comité interreligieux pour une éthique universelle et contre la xénophobie. Son fondateur, Alexandre Vigne, catholique, nous parle de son quartier. Le 11e arrondissement est un quartier, un arrondissement où il y a une certaine mixité sociale. En même temps, c'est un arrondissement assez populaire, mais aussi où les gens vivent simplement. Mais c'est vrai que lorsqu'on a proposé un dialogue ici pour la première fois dans le quartier, il n'existait pas réellement de dialogue entre les communautés. Il y avait des tentatives avec des gens de bonne volonté qui voulaient bien parler, des responsables de communauté, mais les fidèles ne suivaient pas forcément. Des fidèles mis à contribution pour faire vivre localement une fraternité entre communautés. Avec 4 synagogues, 2 temples, 2 mosquées et plusieurs paroisses catholiques, ce quartier se prête particulièrement à l'organisation de rencontres interculturelles où sont également conviés les citoyens sans religion. Une volonté qui a séduit les pouvoirs publics. L'association CIEU vient de recevoir aujourd'hui même un agrément du service civique, de l'Agence nationale pour le service civique, pour justement développer nos activités auprès des jeunes dans les établissements scolaires. De nouveaux terrains d'action qui permettent de dépasser le dialogue. Grâce à la confiance acquise entre les communautés, il est temps d'agir ensemble. On voudrait effectivement que les fidèles de lieux de culte puissent davantage avoir des actions caritatives. Vous savez, il existe plusieurs formes de dialogue interreligieux. Il y a le dialogue théologique, des grands exégètes qui réfléchissent ensemble au fondement des Écritures. Il y a le dialogue de voisinage, qui est effectivement celui de CIEU, puis il y a le dialogue caritatif. Et nous, on souhaiterait effectivement davantage s'orienter vers les activités civiques. Donc ce soir, pour la première fois, CIEU va organiser une rencontre entre les jeunes. Les jeunes, mais le cercle n'est pas assez grand. Il faut que les jeunes soient avec les responsables de communauté. Nous avons décidé ensemble, pour la première fois, d'élargir un petit peu notre approche du dialogue interreligieux, d'avoir une action caritative, civique, de quartier, positive, notamment avec des jeunes. On a tout de suite évoqué un sujet important, qui est un fléau social, et c'est pourquoi vous êtes tous ici réunis, c'est la solitude. Dans une ville comme Paris, il y a près de 1 personne sur 2, sur 3 qui vit seule. Et on en connaît la détresse sociale conduit tôt ou tard au repli sur soi, à la xénophobie, et puis petit à petit au racisme. Dans le cadre de CIEU, de voir que nous sommes en train de tordre le cou à des idées reçues et d'installer une certaine fraternité sincère. Et je suis persuadé que lorsque Dieu nous voit nous réunir, essayer de nous entendre, de nous comprendre et de nous rapprocher, c'est ce qu'on appelle chez nous un régal pour Dieu, et j'en suis bien content pour lui. Il n'a pas toujours l'occasion d'être régalé. Quand on est jeune, on a souvent le cœur large, le cœur ouvert, et c'est bien de répondre à cette détresse de ceux qui nous entourent en leur ouvrant notre cœur. Alors c'est un honneur de s'aimer, de se visiter, de se donner pour le Dieu. Je pense que ce qui peut sortir de notre société aujourd'hui, ce serait justement d'aller plus qu'un dialogue. C'est-à-dire de tendre la main fraternellement à son frère, à dire voilà, ce que toi tu pratiques comme bonne pratique, moi je le pratique aussi dans ma religion, donc il faut étendre justement ces bonnes pratiques. C'est bien aussi, on apprend les méthodes des uns et des autres. Comment vous faites, l'association aussi par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, monsieur, enterrer les gens qui n'ont pas, par exemple, de famille, les pauvres. C'est vraiment des très très bonnes idées. Ça veut dire comment on peut avancer et progresser ensemble. Donc j'espère qu'à travers ces réunions, on mettra les choses en pratique et on ne se contentera pas de la parole. Merci beaucoup, Slama. Bye bye. Des paroles aux actes. Sitôt la réunion terminée, quelques jeunes mettent en pratique les enseignements reçus et vont visiter pour la première fois en groupe une nouvelle habitante du quartier encore isolée. Maintenant on se connaît en fait avec la paroisse et... Bonsoir. Bonsoir Nordin Babella, la mosquée de Pétou. Jacques Lefort, communauté civique du 11e arrondissement. De CIEU. Voilà. Vous êtes de la mosquée? T'es venu? Brigitte, familière de CIEU, vit mal le communautarisme de son quartier et profite de cette discussion pour exprimer ses angoisses. Même dans mon ancien quartier, il y avait déjà des petits problèmes. Et alors ici, boulevard Richard Lenoir, c'est vrai que c'est fréquenté par des immigrés, mais qui... les pauvres, bon, qui sont pas bien là, quoi. Alors il semblerait que ce soit des gens qui soient accueillis dans des centres, mais qui n'aient rien d'autre à faire que de boire, sans doute. Tout à l'heure, c'était le thème de soirée, c'était la solitude. Et vraiment, c'était un thème très important, puisque ces gens-là aussi, ils vivent un petit peu dans une solitude. Comment ils voient les choses, pourquoi il est arrivé ici? Il faut comprendre la personne déjà. Qu'est-ce qui lui a amené à faire
tout ce qu'il est en train de faire. Déjà, si on arrive, nous, entre communautés du 11e, à bien dialoguer, à bien discuter, à bien montrer qu'on est capable de construire un vivre ensemble, entre guillemets, commun, hein, c'est déjà une bonne chose. Alors ensuite, il faudrait aller au-delà et être capable d'approcher justement ces personnes qui sont de passage dans le 11e. Ces visites apportent une vraie parole d'espoir et d'unité aux personnes rencontrées. Le dialogue interculturel en sort renforcé, comme nous l'expliquent Jacques et Hichem, des piliers de l'association. Quand on réfléchit ensemble, on a un accès à ce que l'autre pense, mais quand on agit ensemble, on a accès à ce que l'autre est vraiment. Il y a une relation, si vous voulez, très très amicale et très fraternelle qui s'est créée. Ça, vraiment, c'est la meilleure action qui est en train de se faire. Si le dialogue aide à se connaître, la charité fait naître une authentique fraternité entre communautés d'un même quartier. Une expérience originale, porteuse de beaucoup d'espoir qui se développe dans toute la France.